De toutes les promesses olympiques, c'est l'une des plus spectaculaires. Le retour de la baignade dans la Seine. D'abord les athlètes en 2024, nageurs de longue distance et triathlètes sous le pont Alexandre III, puis le grand public l'année suivante. Paris veut s'offrir un plongeon dans le passé. Retour à l'avant 1923 et l'interdiction de la nage dans le fleuve. La pratique ayant ensuite définitivement disparu dans les années 60. On s'aligne, on prend le départ. Si la baignade est impossible actuellement, c'est à cause de la pollution. Ce club de canoë, aux portes de la capitale, la remarque à chaque entraînement sur la Seine. Hop. Ça arrive souvent, ça? Ouais, ça arrive régulièrement, hein, les bouteilles comme ça. On va retrouver des sacs de fast-food. Et après, quand on va un petit peu plus dans le détail, on va retrouver un peu du polystyrène en surface. Quand les jeunes sportifs mettent la tête sous l'eau, parfois volontairement dans des exercices, les autorités sanitaires leur recommandent une douche savonnée pour éviter des problèmes de peau. Pourtant, à l'idée de se baigner dans le fleuve après les JO, ils sont tous très enthousiastes. Ça fait toujours du bien de pouvoir se rafraîchir l'été, surtout avec les canicules qui vont arriver. Ça peut toujours être bien et puis c'est fun, c'est ludique. Plus encore que les déchets en surface, le principal problème ce sont les bactéries, issues de matières fécales, qui provoquent notamment des gastro-entérites. Mais selon ces préleveurs, d'énormes progrès sont réalisés depuis 30 ans, à tel point que l'été dernier, aux dates où se tiendront les compétitions olympiques, la qualité était déjà toute proche de la norme européenne. Donc en théorie, on pourrait se baigner dans la Seine, mais on travaille à ce qu'elle soit vraiment extrêmement propre en 2024. Pour cela, de nombreux chantiers sont en cours en région parisienne, pour 1,4 milliard d'euros, financés essentiellement par l'État. De quoi mener en priorité des travaux chez les 23 000 foyers au raccordement non conforme. Ceux qui déversent, parfois à leur insu, l'eau des toilettes ou de la douche, dans le fleuve ou ses affluents. D'autres investissements améliorent l'efficacité des stations d'épuration, comme celle-ci, où un nouveau traitement va s'ajouter aux autres à partir de cet été. Des lampes ultraviolets. Leur rayonnement joue le même rôle que des produits désinfectants. L'eau rentre en entrée de canal par ici, chemine au milieu de modules de lampes tels que celui-ci, et l'eau est totalement désinfectée en sortie. Les grands moyens déployés, mais juste avant les épreuves olympiques, la pluie pourrait tout gâcher. Lorsque les précipitations sont importantes, les réseaux d'assainissement ne peuvent pas tout absorber. L'eau polluée de la chaussée se déverse alors dans la Seine. C'est pour limiter ce risque, qui empêcherait la baignade pendant quelques jours, qu'une gigantesque canalisation est construite au sud-est de Paris. On descend à quelle profondeur? Là, on va être à moins 20 mètres de profondeur. Ce nouveau tunnel, réservoir pour les pluies d'orage, fait 9 km de long. Mais même lui ne pourra pas garantir la baignade à 100%. C'est sûr que s'il y a un orage très important la veille des épreuves, ce sera difficile. Mais ça, je vous dis, c'est comme dans une station balnéaire. Quand il y a un gros orage, forcément, c'est compliqué. À partir de 2025, une vingtaine de sites de baignade dans la Seine et dans la Marne devraient être créés. Chaque périmètre délimité, surveillé, accessible a priori seulement l'été et au jour le jour, selon les prélèvements.